Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le pion isolé. Et comme on disait, il faut toujours bien évaluer la position, notamment la position adverse, parce que la faiblesse du pion isolé en D4 peut s'avérer très ennuyante si on se précipite dans une attaque sur le roi qui est assez tentante, mais qui ne peut pas nécessairement aboutir. Alors, ici, partie entre Spassky et Flore, au 22e championnat du NSS, avec un gambit de la dame. La situation est encore plus évidente dans cette partie, où les blancs se risquent à une attaque frontale sur le roi et n'évitent vraiment que de justesse la punition pour leur courage romantique. Donc, ils ont joué D4, D5, C4, D prend C4, cavalier F3, cavalier F6, D3, C5, fou prend C4, E6, roc, C prend D4, E prend D4, donc voici le pion isolé, cavalier C6, cavalier C3, A6 et A3. Alors, le but de ce coup est déjà connu. Hein. Les blancs empêchent ainsi la manœuvre, cavalier en B4, puis en D5. Et ils préparent par l'avance dame D3, fou G5 et tour D1, etc. Pour préparer l'avance D5. Fou E7, fou G5, roc, dame D3, H6. Un coup intéressant. C'est sans doute une arme à double tranchant. Alors, certes, les noirs, maintenant, empêchent la manœuvre fou A2, fou B1, après tour AD1, bien sûr, mais ce coup affaiblit sérieusement les rois. Après la réponse correcte, fou E3 des blancs, les noirs doivent toujours tenir compte du sacrifice fou prend H6, qui peut toujours se produire à un moment donné. Et le coup défensif souvent si important, G6, n'est plus vraiment envisagé maintenant, puisque le pion H6 ne serait plus défendu. Fou H4. Mais ceci, par contre, est une grave erreur stratégique. Non seulement les blancs cessent d'appuyer sur H6, mais ils permettent également une certaine simplification, ce qui, comme on le sait, constitue un important facteur stratégique dans le combat contre le pion isolé. Car, A5, également une erreur. De toute évidence, Flore n'a pas compris tout de suite l'avantage qu'il pouvait tirer de ce coup. Fou prend E7, cavalier prend E7. Alors, les blancs pourraient maintenant poursuivre par D5, mais ce n'est pas jouable immédiatement à cause de cavalier F4. Donc, cavalier E5, cavalier F6, tour D1, B5, fou A2 et fou B7. Alors, maintenant, les blancs devrait jouer tour Fe1, qui amène une position où la faiblesse du pion est pratiquement compensée par un jeu de pièces plus libre pour les blancs. Mais ils ont joué F4. C'est déjà ici l'introduction d'un plan erroné d'attaque de pion à l'aile roi. Ici, la poussée F5 semble ne pas être aussi facile à exécuter que dans la partie que nous avions vue. C'est pourquoi F4 ne fait qu'affaiblir le roc des blancs. Dame D6, G4. Objectivement, c'est une erreur encore plus grande, parce que maintenant, la diagonale A8, H1 devient la base de la contre-attaque des noirs. C'est un vrai boulevard. Mais sans cette poussée, le coup précédent aurait été totalement inutile. Donc, il continue sur son plan, même s'il n'est pas correct. Tour D8, fou B1, menace maintenant G5, avec le gain d'une pièce. Mais les pièces noires, maintenant, sont prêtes
pour la contre-attaque. Cavalier C6. Le rôle de ce cavalier est vraiment remarquable. Depuis le 13e coup, il a bloqué le pion D4 et maintenant il annonce l'initiative noire qui se prépare à attaquer ce pion C4. Cavalier prend C6. Après, cavalier F3. Comment c'est G6, H3. Les noirs auraient eu plusieurs bonnes réponses. Après, B4, cavalier A4, dame A7, cavalier C5 échoue sur cavalier prend D4, tout simplement. Alors les blancs n'ont pas vraiment l'occasion d'exploiter la faiblesse du pion de la case C5, vu que leur aile roi est trop exposé. Donc tour après cavalier F3, G6, H3, tour D7, suivi de tour D8, tour FD8, renforce la pression sur le pion D4. Donc cavalier prend C6, dame prend C6, dame H3. Alors évidemment, pas D5, parce que alors E prend D5, et après G5, c'est D4, tout simplement. Et l'attaque noire est plus rapide que l'attaque blanche. Dame H3. Alors, quand ils ont entamé leur poussée de pion, les blancs avaient dû probablement viser sur cavalier prend G4. Et après, dame prend G4, dame H1, échec, roi F2, dame prend H2, échec, roi E1, dame prend B2 et dame G3. Ce qui leur permet de prendre l'avantage ensuite par tour G1, car les trois pions noirs ne compensent guère la pièce qui a été sacrifiée. Mais les blancs, les noirs ont joué dame B6, un très bon coup. Dame D3, G6, G5. Les blancs doivent continuer dans la voie choisie. Après H3, les noirs jouent tout simplement tour D7, suivi de tour FD8, avec une énorme pression sur D4. H prend G5, F prend G5, cavalier H5. À nouveau un très bon coup, qui est beaucoup plus solide que le cavalier D5 à cause de cavalier E4. Dame E3, la percée en E5 menace de toute façon. Maintenant, elle va être assortie d'un joli sacrifice de pion. E5, très bon coup. Dame prend E5, tour E8, dame C5, dame E6, D5, dame G4, échec, roi H1. Alors, quand on voit cette position, ça ne montre pas vraiment que cette position est issue d'une partie où les blancs avaient un pion isolé et dès lors attaquèrent à l'aile roi. Tout s'est bouleversé. Alors certes, leur pion est passé, mais l'attaque vigoureuse est entre les mains des noirs, qui auraient pu maintenant achever brillamment la partie par une combinaison. Cavalier G3, échec, H prend G3, dame H3, échec, roi G1, dame prend G3, échec, roi H1, roi G7, dame D4, échec, et tour E5. Et gain pour les noirs.
Voilà. Mais au lieu de cela, ils ont opté pour une combinaison plus compliquée et en plus une combinaison fausse. Il est intéressant de remarquer que le grand maître Flore, peut-être un des plus grands spécialistes de combat contre le pion dame isolé, laisse échapper ici aussi par une erreur tactique les fruits de son jeu qui a jusqu'ici été très brillant. Tour prend D5, et ça c'est une faute. Tour prend D5. La bonne réponse, alors pas cavalier prend D5, parce qu'alors cavalier G3, H prend G3, dame H3, roi G1, dame prend G3, roi H1 et tour E2 et c'est terminé. Donc, tour prend D5, cavalier F4 et dame G1. Ici, les noirs, c'est ici que les noirs ont commis leur erreur. Ils ne comptaient que sur tour prend F4. Et à ce moment-là, tour E1, échec. Ou alors sur fou E4. À ce moment-là, tour prend E4, tour D8, échec, et tour et tour E8, échec. Mais ils n'ont pas vu cette défense toute simple. Dame G1. Cette fois-ci, c'est l'attaque noire se brise, dame prend G1, roi prend G1, cavalier prend D5, fou A2, le bon coup. Maintenant, cavalier prend C3 n'est pas possible à cause de fou prend F7, échec, évidemment. D'où tour E5, H4, roi F8, fou prend D5, fou prend D5, tour F4, fou E6, roi F2, tour C5, tour D4, roi E7, roi E3, tour C8, roi F4, tour C5, et rien ne passe ni pour l'un ni pour l'autre, et ils ont déclaré la nulle. Alors, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.